En pleine préparation des valises. Le départ pour le Yukon c'est demain. Alors, une valise avec tous les équipements de bûcheron. Casque, pantalon d'abattage, ceinture d'abattage, veste, les coins d'abattage, la hache, la place pour les bottes les chaussures, une valise pour les vêtements, sac à dos avec tout ce qui est électronique, drone, caméra, ordinateur, et une plus petite valise avec encore des vêtements par un mois, donc c'est long. Donc voilà, départ demain à 9 h. Je vous ferai une vidéo à l'aéroport. En route pour le Yukon, les gars. Welcome to Yukon. On est bien arrivé au Yukon. Un joli point de vue avec mon petit Will. Yes. Et je vous présente Seb, notre route français, qui nous accueille pendant un mois. Donc on est bien arrivé à Dawson City, après 7 heures de route, sur la célèbre route, la highway, la route de l'Alaska. Je vous fais voir notre logement. Donc comme vous pouvez le voir, on est en plein milieu de la forêt. Allez, je vous fais voir l'intérieur. Attention mon petit Will, t'es filmé aussi. Donc voilà l'intérieur. Donc mon lit, notre poêle à bois, le lit à Will, notre petite cuisine, mon petit Will est en train de nous faire le café, la vue. Donc c'est un logement entièrement autonome, hein. Il n'y a pas l'eau courante, on est relié à l'électricité par panneaux solaires puis génératrice. Donc derrière moi c'est nos toilettes. Petite bécosse, bien sympathique. Voilà. Là c'est notre logement. Ça va être notre première journée en forêt. Je prépare avec le petit déjeuner. Mon petit Will, le cuistot. Pour prendre des forces. On prépare nos affaires tranquillement. Après le petit déjeuner, c'est parti. Notre premier jour en forêt. Ouais. On est en route pour aller bûcher dans le Woodlaw. Donc là on est sur la highway, la célèbre route qui va à l'Alaska. Donc l'Alaska c'est à 100 km tout droit d'ici. Nous le Woodlaw il se trouve à 6 km de la cabane. On va vous montrer ça ce matin. Donc on est arrivé sur le Woodlaw, sur notre terrain de jeu pour un mois.
Donc ça c'est notre troc. On va avoir pour tout le mois. Avec notre trailer. Il y a déjà du bois un peu de sortie. Il y a le quad là-bas où on va l'atteler la chargeuse Woody, la 90 HD. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous reconnaissez la chargeuse Woody 90 HD. Donc c'est exactement le même kit que moi qui s'est acheté, mon collègue ici là, au Yukon. Donc la chargeuse 90 HD, les équipements Woody, un Can-Am 850, pratiquement le même kit que le mien. Donc tout est neuf. Et on a un tracteur Kubota qui arrive cet après-midi là, en plus de ça avec une winch à l'arrière. Parfait. L'heure du casse-croûte. Bonne beans. Le repas préféré des bûcherons. Je monte le Kubota sur le chantier, dans la route de l'Alaska. La première journée est finie, donc on a déposé toute la zone qui est derrière moi là pour pouvoir faire une place de pile pour les billes en longueur. Notre place de pile qu'on a fait aujourd'hui là, donc ça c'est tout ce qu'on sort, donc tout ce qui n'est pas qualité sillage et qui n'est pas qualité pour la future chaîne en bois rond, donc ça c'est tout ce qui va être du bois de poêle. Voilà la bête, Kubota M70-60, grappin forestier à l'avant et winch treuil forestier à l'arrière. Donc ça c'est notre garage pour le mois, donc notre logement est juste au-dessus. Oh, toute belle, avec un nouveau guide, tout neuf. Deuxième jour en forêt, donc là on attaque dans les grosses épinettes qu'on voit.
Alors deuxième jour de chantier en forêt, donc aujourd'hui on a abattu en longueur de la belle épinette. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo drone, tout est bien aligné. On les a abattus de façon à ce qu'ils reposent sur des billots, comme vous pouvez voir ici. Sur toute la longueur, il y a 2-3 billots. Comme ça ils ne touchent pas le sol, ils restent propres. Fin de la journée. À demain pour de nouvelles aventures les amis. Alors c'est notre troisième jour dans les forêts de Yukon. Donc pour ceux qui m'ont demandé l'âge de la forêt, donc elle a à peu près entre 200 et 300 ans. Donc ça n'a jamais été bûché ici. Il y a un feu de forêt qui a tout ravagé dans les années 1800. Là quand on gratte la couche, on voit très bien qu'il y a du charbon de bois encore dessous. Quand on bûche, on voit que les épinettes, les anneaux de croissance sont extrêmement serrés. Donc on est les premiers bûcherons à bûcher dans ces secteurs-là. Donc ici, l'industrie du bois au Yukon, il n'y a pas de bûcheron manuel. C'est vraiment l'économie principale, c'est les feux de forêt. Ils bûchent avec la grosse machinerie dans tout ce qui a brûlé. Sur ce type de secteur-là, sur ce type de lot à bois-là, la grosse machinerie est interdite. Tout ce qui est multi, porteur forestier, timberjack. Donc c'est un peu pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on est un peu spécialisé dans la machinerie ultra légère. Donc là aujourd'hui on a fini notre chemin de débardage qui part de la route à la place de Pile jusqu'en bas sur cette boucle. Ça c'est un ancien chemin c'est un chemin de skidoo. Donc là on fait notre boucle, comme ça on va pouvoir bûcher toutes les épinettes qui sont matures. On prépare le casse-croûte. Journée finie, la trail est complètement ouverte jusqu'en bas. On commence à avoir une belle pile de bio. Aujourd'hui c'est dimanche, on vous fait visiter une partie de Dawson. Dimanche on fera ça, la ville mythique de la rue vers l'or. On est dans Dawson, Dom Tom Hotel. On va boire un cocktail un peu particulier.
You drink it fast. You drink it slow. But your lips must touch this snarling toe. Just your lips. The teeth. The tongue. The tongue. C'est que ça touche, avec la jambe, avec les lèvres, ça touche. J'ai tout la balle. Un peu. Oh, here we go. Chicken hair mix. Fast. Your lips must touch this snarling toe. Teeth. Tongue. The tongue. You got it. See if it's your Thank you. La cabine de Jack London. Donc ça c'est la cabane de Jack London qui a été retrouvée à quelques kilomètres de Dawson. Donc elle a été déménagée. Donc tous les billots que vous voyez qui sont plus foncés, ça c'est ceux d'origine par exemple. Ça c'est des qui ont été refaits à la reconstruction ici à Dawson. Donc voilà où le célèbre écrivain vivait. Visite dans le parc de Tombstone.